Santé, cher ami. Alors aujourd'hui, cher ami, nous allons voir ensemble 5 habitudes ou 5 choses que tu dois absolument abandonner pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir exploiter tout ton potentiel d'homme. Et ces 5 choses ont tendance à te paralyser dans ta vie plus qu'autre chose. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la première habitude ou tout simplement la première chose à éliminer. C'est de tout simplement être indécis. C'est le fait de ne pas savoir ce que tu veux. Alors, comme je te l'ai déjà expliqué, le fait d'être indécis, le fait de ne pas avoir un idéal, une destination que tu veux atteindre, fera que tu tomberas dans le piège de l'homme perdu. Et qu'est-ce que le piège de l'homme perdu? C'est tout simplement le fait de te comparer à tout et à n'importe quoi. Le fait d'être finalement perdu, de ne pas savoir pourquoi tu te lèves chaque matin, de ne pas avoir un sens dans ta vie. Quand tu as un idéal, quand tu as un objectif clair, quand tu as une mission, tu sais pourquoi tu te lèves chaque matin. Tu sais pourquoi tu fais tes efforts. Tu sais pourquoi tu fais cet effort en plus. Tu sais pourquoi, en fait, tu n'abandonnes pas. Tu as quelque chose qui t'anime. Tu vois ce que je veux dire? Et cette chose qui t'anime te pousse déjà à avoir une utilité pour les autres, parce que si tu as une chose qui t'anime, c'est qu'elle a une certaine utilité pour les autres, tu es utile pour la société, tu as une expertise ou un talent que tu exploites et que les autres te reconnaissent. Et donc, le fait d'avoir cet objectif, cette vision, le fait de vouloir atteindre quelque chose, même si finalement tu n'as pas encore atteint cette expertise ou ce talent que tu voudrais exploiter, eh bien, le fait d'avoir déjà l'idée, de savoir où tu vas, eh bien, ça te donne un plan clair de ta vie. Et ton temps a de la valeur parce que tu sais où tu vas, tout simplement. Contrairement au gars qui est perdu, qui un jour veut ceci, un jour veut cela, un jour se compare à un tel parce que finalement il veut être riche ou il veut avoir cette bagnole, l'autre jour il veut devenir musclé comme un tel, l'autre jour il veut être, je ne sais pas, TikToker, un autre jour il change d'avis et il veut devenir avocat. Et en fait, ça laisse place finalement à des fantasmes, encore une fois, et non pas à des réalités tangibles que tu veux atteindre. Le fait de faire un choix, en fait, ça te mène quelque part. Le fait de procrastiner et de reporter ce choix, parce qu'en fait, c'est ce qu'appelle d'ailleurs Jordan Peterson le syndrome de Peter Pan. Peter Pan, c'est le gamin qui veut pas devenir adulte. Or, devenir adulte, cher ami, c'est faire un choix. C'est accepter le fait de te fermer des portes. Mais parce que tu dois faire des choix et aller de l'avant et avoir quelque chose, avoir une utilité, une mission, un projet. Tu vois ce que je veux dire? Or, Peter Pan veut rester gamin. Et rester gamin, c'est ne pas faire de choix. C'est de se dire, oui, mais pourquoi je me fermerais une porte? En fait, je prendrai une décision plus tard. Pour l'instant, j'ai pas envie de me fermer de porte. Pour l'instant, je sais pas exactement quoi faire. Je continue à reporter cette décision. Fais des choix. Alors, tu me diras, effectivement, tonton Kamal, moi, de mon côté, je suis encore jeune. J'ai encore le temps de faire un choix véritable. J'ai encore le temps de voir ce qui m'anime réellement. Et là, je te l'accorde. Effectivement, si tu es encore jeune, si tu as moins de 25 ans, cher ami, ce qui serait intéressant pour toi, c'est de tout simplement continuer de cultiver ta curiosité intellectuelle, d'explorer de nouvelles activités, de faire de nouvelles choses, d'être ouvert, d'apprendre de nouvelles compétences qui vont peut-être te servir après, qui vont donner quelque chose après. En fait, quand tu es jeune, quelque part, tu essaies de connecter les points. Tu ne sais pas exactement où tu vas, mais tu essaies de... Alors, bien sûr, il y a des gens matures qui, dès leur plus jeune âge, savent exactement, se sont tracés une route, effectivement. Mais tout le monde n'a pas forcément cette capacité. Donc, quand tu es jeune, il faudrait effectivement avoir des points que tu pourras relier plus tard. Par exemple, apprendre une compétence, découvrir une nouvelle passion, explorer une nouvelle activité. Et tout ce mélange de tout ça, finalement, fera que tu auras une idée un jour ou dans quelques années de ce que tu veux réellement. Et soit tu auras développé entre-temps une compétence qui te permet de te tracer une voie dans un domaine donné, soit tu auras développé, finalement, tu seras allé au bout d'une passion dont tu peux en vivre même. Et plein d'autres alternatives. Donc, si tu es jeune, effectivement, continue d'explorer. Sois ouvert, continue d'explorer et tu trouveras forcément ce qui t'anime réellement et là où tu veux aller et faire un projet. Et des fois, j'aimerais quand même ouvrir une petite parenthèse. Des fois, effectivement, on ne sait pas exactement ce qui nous anime pleinement. Mais vaut mieux chercher alors à suivre ou poursuivre quelque chose qui t'anime un minimum. Quelque chose où tu sens que tu peux développer une expertise ou que tu as déjà un minimum d'expertise dessus et que tu peux développer
et aller en profondeur dans ce domaine. Et donc, vaut mieux le poursuivre que de rester là, à être finalement oisif, à alterner entre tout et n'importe quoi, surtout dans un monde aujourd'hui, on vit dans un monde où finalement c'est ta spécialité qui te différencie. Le fait d'être moyen partout ne va pas beaucoup t'aider. Par contre, si tu es bon dans un domaine donné, là tu peux t'ouvrir énormément de portes. Passons donc sans plus attendre à la deuxième chose que tu dois absolument abandonner. C'est de tout simplement ne pas assumer tes responsabilités. En tant qu'homme alpha, cher ami, tu dois être prêt à assumer tes responsabilités. Là où tu en es dans ta vie aujourd'hui, c'est finalement la somme de toutes tes décisions et choix passés. Il faut être finalement conscient de ça. Et si tu comprends que là où tu en es aujourd'hui, c'est la somme de tes choix et de tes décisions passées, eh bien tu as un énorme contrôle sur ta vie. Parce que du coup, dans un an, les choix d'aujourd'hui sont en train de forger la personne que tu seras dans un an. Les décisions d'aujourd'hui, les habitudes saines que tu prends aujourd'hui forgeront la personne que tu seras dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Donc, tu es en train de construire ton futur toi. Donc, il faut savoir prendre les bonnes décisions et ne pas être ce gars qui va finalement remettre la responsabilité de son existence ou la responsabilité de ses échecs sur les autres. Ah ben non, c'est la faute de un tel, ou c'est la faute du voisin, ou c'est la faute je sais pas, de mes parents, de la société, du gouvernement, de je ne sais quoi encore. Prends tes responsabilités. Alors mettons un petit peu de nuance, cher ami. Tu sais que tonton Kamal adore mettre de la nuance pour ne pas tomber non plus dans la caricature. Effectivement, dans la vie, cher ami, il y a des imprévus. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Il y a des choses qui nous tombent dessus, des problèmes auxquels on ne s'attendait pas. Effectivement. Mais plus tu auras conscience du fait que tes décisions et que tu as un contrôle sur finalement 80 à 90% de ta vie, plus tu seras finalement proactif dans ta vie et non pas passif. Parce que, bien sûr qu'il y a des imprévus, mais prendre ces imprévus pour excuse, pour te dire finalement je ne contrôle pas grand-chose et ne rien foutre, c'est le meilleur moyen de passer à côté de ta vie. Par contre, même si avec ces imprévus, tu te dis « oui, mais je suis responsable ». Effectivement, il y a des choses qui arrivent, mais je suis responsable. Et je sais comment finalement, je suis responsable même à ma réponse à ces imprévus. Donc, je prends la responsabilité de ces choses-là. Je prends la responsabilité de ma vie. Et avec ça, tu peux finalement devenir quelqu'un. Tu peux avoir cet état d'esprit d'alpha. Tu peux te construire un futur toi. Il vaut mieux penser et avoir un état d'esprit qui te dit « je suis en contrôle de ma vie » et même si ce n'est pas totalement vrai, mais il vaut mieux l'avoir, plutôt qu'avoir l'état d'esprit inverse ou de se dire finalement la vie est pleine d'imprévus et je n'ai pas de contrôle sur beaucoup de choses. Et je me laisse aller au gré du vent finalement. Ce n'est pas une bonne mentalité, cher ami. Le fait de te dire que tu as le contrôle sur énormément de choses va te pousser à passer à l'action, va te pousser à provoquer finalement des opportunités, va te pousser à être proactif, à prendre en main finalement, à faire preuve de leadership dans ta vie pour pouvoir te créer des opportunités, pour pouvoir créer ta chance finalement, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir finalement développer ton réseau, pour pouvoir te développer professionnellement. Le fait de dire je suis responsable de tout ça et je vais mettre en place la bonne stratégie pour aller là où je veux, te rend responsable, te rend proactif et te rend plus heureux parce que tu te dis j'ai un certain contrôle, je sais pourquoi je me lève le matin, je sais où je veux aller, j'ai un certain contrôle. Et ça rejoint un peu la philosophie stoïcienne. Contrôle tout simplement, essaye finalement de passer à l'action dans les choses que tu contrôles le plus et essaye d'éliminer les choses que tu ne contrôles pas. Mets ton focus sur les choses que tu contrôles le plus. Par exemple ton physique, tes habitudes, finalement ta carrière professionnelle, ces choses que tu peux contrôler en grande majorité. Par contre, tu n'as pas à finalement mettre le focus sur, par exemple, la météo, parce que tu ne contrôles pas ça. Si tu es malheureux à chaque fois qu'en fait il pleut ou qu'il y a un ciel gris, là on a un problème. Tu ne le contrôles pas. Arrête de mettre le focus dessus. Tu ne contrôles pas tous les problèmes finalement qu'il y a dans le monde, les guerres, les famines, etc. Pourquoi tu te focalises tant dessus? Pourquoi tu mets tant d'énergie mentale dessus? Il faut savoir finalement mettre le focus sur les choses qu'on peut contrôler. C'est comme ça qu'on a le contrôle sur sa vie. Donc, on passe directement à la troisième chose que tu dois absolument, encore une fois, éliminer de ta vie pour exploiter ton plein potentiel. Et c'est de tout simplement ne plus laisser les opinions extérieures contrôler ta vie. Alors, cher ami, combien d'hommes j'ai vu finalement passer à côté de leur voie
passer à côté des choses qui les animent parce qu'ils avaient tellement peur que certains les jugent, que certains proches les jugent, que certains proches disent que finalement je m'attendais pas à ce que tu fasses ça, ou tout simplement que leurs amis les jugent, leurs copines, je ne sais qui. Ils laissent de côté les choses qui les animent, quelque chose qu'ils aimeraient vraiment réaliser, par peur du regard extérieur, par peur d'être jugés, par peur d'être moqués, par peur de je ne sais quoi encore. Et finalement, la pire des choses, c'est d'être esclave de ce regard extérieur. Parce que si tu en es esclave, tu ne pourras rien réaliser de ta vie. Parce que des opinions, il y en a des multitudes. Il y en a de tout. C'est pour ça que c'est une opinion. Et en fait, il y en a qui vont penser ceci, il y en a qui vont penser cela. Et si tu bases ta vie sur ce que pense un tel ou un autre, tu iras nulle part. Parce qu'il y en a un qui va te dire c'est bien, l'autre c'est pas bien, l'autre non, mais je ferai plutôt comme ça. L'autre, non, tu devrais plutôt prendre la direction inverse. Et avec ça, on fait quoi? On va nulle part. Parce que tu as des tas d'options dans ta tête que tu ne sais plus quoi faire. Des fois, il faut pouvoir suivre son propre instinct. Alors, encore une fois, de nouveau, cher ami, j'aimerais mettre un peu de nuance. Effectivement, la vie extérieure est importante un minimum. Pourquoi? Dans quel contexte la vie extérieure est importante? Dans les contextes sociaux, c'est bien important d'avoir finalement, parce que nous, en tant qu'humains, on apprend par mimétisme. Dans les contextes sociaux, le fait d'avoir une idée de comment finalement les autres opèrent, ça t'apprend finalement à opérer dans cet environnement. Par exemple, si tu arrives dans un nouvel environnement, dans un lieu de travail, dans un nouveau boulot, il vaudrait mieux pour toi, et ce serait très intelligent, de prendre en compte la vie extérieure, l'opinion extérieure, et de voir comment ces gens finalement opèrent, comment ils opèrent, pour finalement t'adapter un minimum, pour ne pas être finalement marginal, pour ne pas être finalement perdu, pour ne pas être classé comme fou ou je ne sais quoi. Il faut pouvoir calibrer. La vie extérieure est bien pour ça. Le regard des autres est important pour ça, pour tout simplement pouvoir être finalement un peu dans la norme, dans les contextes sociaux, dans le fait de comment tu te comportes, comment tu es, comment finalement ne pas être tout simplement marginalisé et mis de côté. Par contre, là où la vie extérieure devient néfaste, où finalement tu ne devrais pas l'écouter et le prendre en compte, c'est dans tes choix de vie. Et par contre là, tu dois finalement vraiment mettre de côté le regard extérieur. Apprendre à le mettre de côté. Tu fais les choix qui selon toi, sont bénéfiques. Parce que derrière, cher ami, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'y aura que toi qui auras des regrets. Il n'y aura que toi qui va te dire, en fait, j'aurais pu prendre ce chemin, mais je ne me suis pas écouté. Mais j'ai préféré écouter un tel ou un autre qui n'est même pas là aujourd'hui. Il s'en fout de ma vie, parce que lui, il a sa vie, il a la sienne. Donc, prends des choix importants dans ta vie et ne prends pas en compte finalement les avis extérieurs. Tu peux les prendre en compte, tu peux les écouter, tu peux être ouvert d'esprit, mais ensuite réfléchis par toi-même et tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que finalement son avis est pertinent? Je le prends en compte, il a dit ceci, cela, d'accord, mais finalement, ma voie, là où je veux aller, c'est là. Et c'est ce que je veux faire, tout simplement. Et donc, je n'ai pas changé de voie parce que j'ai peur qu'il me juge ou parce que j'ai peur qu'un tel me juge. C'est le meilleur moyen de briser tes rêves, de briser tes ambitions. Chacun a une opinion, cher ami, c'est bien de les écouter, mais ensuite, fais tes propres choix. Juste avant de passer à la 4e chose à absolument abandonner, cher ami, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, ce genre de contenu que je te partage, n'hésite pas, cher ami, à me laisser un petit like parce que c'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et encore une fois, ça envoie un message très fort à l'algorithme et ça met en avant mon travail. Donc, c'est un petit geste de ta part, mais sache que ça m'aide énormément, cher ami. Donc, on passe à la 4e chose à absolument abandonner. C'est de tout simplement arrêter de ressasser les erreurs du passé. Il y a certaines erreurs que tu as faites, cher ami, on en a tous faites. On a fait certaines erreurs, on a commis des erreurs de jeunesse ou des erreurs finalement par manque d'expérience. Et ces erreurs viennent nous hanter. Ces erreurs n'arrivent pas à sortir de notre esprit. Alors, il est très important de comprendre que la vie finalement est une sorte de marathon et
plus tu t'attardes sur quelque chose, plus les autres prennent de l'avance sur toi. Et une erreur, c'est arrivé, tu ne pourras pas changer ça. C'est de l'ordre de l'inéluctable. Tout ce que tu peux faire, c'est en apprendre et passer de l'avant. Prenons un petit exemple, cher ami. Imagine un joueur de foot. Le mental est très important dans le haut niveau. Imagine un match où finalement c'est un match très important, disons une finale de Ligue des Champions, une demi-finale, peu importe. Et le gars en question, il rate un penalty en première mi-temps. Est-ce que tu penses, cher ami, que ce gars va pouvoir rester dans son match s'il continue de penser à ce penalty raté? Est-ce que tu penses qu'il pourra performer et qu'il pourra rebondir si dans sa tête, dans son esprit, ce penalty raté, finalement, le hante? Non, il faut passer à autre chose. Il faut qu'il puisse rebondir très vite parce que le match est encore long et il y a encore possibilité de gagner ou de perdre. Et s'il reste là fixé sur le penalty qu'il a raté, il ne peut pas finalement être productif et être finalement décisif dans ce match. Eh bien, c'est la même chose dans ta vie. Si tu n'arrêtes pas de penser et de ressasser ces erreurs du passé, tu ne seras pas pleinement concentré quand une nouvelle opportunité va arriver. Tout comme ce joueur ne sera pas pleinement concentré et focus lorsqu'une nouvelle occasion décisive arrivera. Et il va passer à côté parce qu'il était finalement chamboulé, bouleversé par cette erreur qu'il a commise, par ce penalty manqué. Eh bien, tu dois voir tes erreurs comme des pénaltys manqués, mais il faut avancer parce que le match continue, cher ami. Et tu dois pouvoir rebondir très vite. Le passé, c'est le passé, cher ami, c'est mort. Tout ce que tu peux faire, cher ami, c'est de créer ton futur maintenant. C'est de mettre en place les bonnes habitudes, c'est d'apprendre de ces erreurs passées pour pouvoir ne plus les refaire et pour pouvoir avancer, évoluer et aller de l'avant dans ta vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est le titre de cette vidéo, comment aller de l'avant. Et on ne peut pas aller de l'avant, cher ami, si on est coincé dans son passé, si on est esclave, si on est prisonnier de son passé. Tu vois ce que je veux dire? Donc on passe, sans plus attendre, à la 5e et dernière chose à absolument abandonner. Et j'ai réservé ça pour la fin parce que c'est un fléau de nos jours. Alors je vois beaucoup de jeunes, et pas que des jeunes d'ailleurs. On vit dans une société où l'idée de l'argent facile finalement, tourne dans beaucoup d'esprits. L'esprit des gens est focalisé sur l'argent facile, comment faire de l'argent. On leur montre avec la génération Instagram, avec les réseaux sociaux, on voit des gens blindés, on voit des gens avec des voitures de luxe, on voit les influenceurs un peu exhibitionnistes de leur fortune ou de leur possession matérielle. Et on a envie d'être comme eux. Et on a envie de limite brûler des étapes. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui passent leur temps à penser mais comment devenir riche, comment ceci, finalement ça prend un grand espace dans leur esprit tout simplement. Et le problème avec ce genre de mentalité, c'est pas que c'est mal. C'est bien d'avoir de l'ambition, de vouloir faire de l'argent. Il n'y a rien de mal dans ça. C'est pas ce que je dis. Par contre, le problème avec ce genre de mentalité, c'est que ça va être très dur de devenir riche si tu es focalisé sur devenir riche. Je m'explique. Les gens qui sont devenus riches le sont devenus par le fruit d'une expertise qu'ils ont, d'une compétence rare qu'ils ont, d'un talent qu'ils ont exploité, d'une passion qu'ils ont finalement dévorée, qu'ils ont pleinement exploitée. Et ils sont devenus riches parce que l'argent, c'est une conséquence de ce talent, de cette expertise, de cette compétence, ou je ne sais quoi encore. Et non pas la conséquence du fait de vouloir devenir riche. Je ne dis pas que ces gens qui avaient ce talent, etc., n'avaient pas comme idée de devenir riches aussi. Mais ils étaient focalisés sur leur talent, sur leur passion, sur leur expertise, sur leurs compétences. Et donc, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est au lieu de penser comment devenir riche, c'est de penser plutôt quelles compétences je peux développer pour devenir riche ou quel talent je peux exploiter si j'ai un certain talent pour devenir riche ou comment je peux aider les autres par une expertise, par finalement le fait d'être compétent dans un domaine, d'avoir une compétence rare dans un domaine. Et le fait d'être utile pour les autres, le fait d'aider les autres, le fait d'avoir de l'utilité pour les autres, le fait d'apporter de la valeur aux autres va t'apporter logiquement de l'argent parce que les autres seront prêts à payer pour avoir accès à ta compétence, pour avoir accès à ton aide, pour avoir accès à tout simplement ton expertise. C'est ça l'idée. Alors que être concentré sur l'argent, être concentré sur le fait de faire de l'argent, ça amène quoi?
généralement, pour 99% des gens, ça crée des gens qui sont là, des gars qui sont là, et qui pensent à de l'argent facile, à comment faire de l'argent rapidement. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ne vont jamais développer une compétence profonde et rare qui va leur permettre d'avoir cet argent. Pourquoi? Parce que un jour, ils vont suivre un gars qui leur a dit que dans le dropshipping, il y a moyen de faire beaucoup d'argent. L'autre jour, ils vont suivre un autre gars qui leur a dit que, en fait, il faut acheter cette nouvelle crypto qui va exploser. Un autre jour, ils vont écouter un autre gars qui va leur vendre un autre truc, qui va leur dire que pour devenir riche, il faut ceci, cela. Et donc, ils vont tout le temps être en train de rechercher des tendances pour pouvoir devenir riche au lieu de rechercher des compétences qui vont les aider à devenir riches. Tu vois ce que je veux dire, cher ami? Cherche à développer des compétences qui vont te permettre de faire la différence, d'avoir une utilité pour les autres, de devenir indispensable pour les autres. Et ça, crois-moi, cher ami, sa conséquence logique, c'est d'avoir de l'argent en retour. Développe une idée de business, développe une expertise, développe une compétence. Ça va te permettre d'avoir de l'argent. Mais si tu es à la recherche de l'argent pour l'argent, tu ne pourras pas. Dans 99%, bien sûr, il y en a qui vont réussir, qui vont trouver une faille et qui vont réussir, effectivement. Mais 99% des gens vont être finalement victimes d'escroqueries parce que finalement, ce sont des victimes idéales pour les gars qui cherchent à vendre du rêve, qui cherchent à leur vendre quelque chose qui va les rendre riches facilement. Et ces gars sont à la recherche de ça, donc ils vont être vite victimes d'escroqueries. Ils vont être victimes d'escroqueries sur le plan de certains conseils d'investissement un peu fallacieux, qui cherche à faire de l'argent facile, qui cherche à vendre finalement quelque chose à quelqu'un d'un peu naïf. Et donc, ils vont être victimes de ces escroqueries-là. Parce que finalement, ils ne sont que victimes de leur propre cupidité. Vouloir faire de l'argent, ce n'est pas mal, cher ami. On vit dans une société capitaliste et quoi qu'on en pense, l'argent, c'est une liberté. Il faut être conscient de cela. Et il faut l'accepter ou tout simplement aller vivre dans une grotte parce que c'est ainsi. Le système est ainsi aujourd'hui. L'argent, c'est une liberté et donc il n'y a rien de mal à vouloir faire de l'argent. Mais tu ne réussiras pas à faire de l'argent, en tout cas c'est mon avis, si tu es focalisé sur l'argent. Focalise-toi sur les compétences, sur l'expertise, sur un talent donné et là tu feras inéluctablement de l'argent. Donc cher ami, j'espère que tu as compris l'essence de mon message et que tu vas essayer d'éliminer ces 5 choses le plus rapidement possible. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter et tu recevras 2 emails par semaine à forte valeur ajoutée pour finalement décupler ton potentiel de séduction, décortiquer les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes et travailler tout simplement à devenir un homme meilleur. Donc si ces thématiques t'intéressent, tu peux t'inscrire et rejoindre les inscrits à ma newsletter dans le premier lien en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!